Amen. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Tu es grand, puissant, créateur de cieux et la terre. Celle à laquelle que tu as permis qu'on soit réunis encore ce matin ici, pendant ces 2 heures et quelques minutes pour t'adorer et te rendre gloire. Père, je suis humble instrument à laquelle notre Dieu que tu as permis que je sois devant tes enfants ce matin, comme canal afin que tu puisses m'utiliser pour bénir et changer la vie d'une personne. C'est là au nom puissant et glorieux de Jésus. Remplis-moi et remplis cet endroit et cette ville de ta gloire et de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelque part dans cette ville, il y a un esprit d'accident, un esprit de suicide, ou quelqu'un doute de ta divinité, ma prière est notre prière. Tu puisses intervenir, tu puisses visiter afin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Je m'élève contre tout esprit, contre toute manigance et projet de l'ennemi contre ce culte, soit complètement anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à la fin de ce culte, nous voulons témoigner ta grandeur et nous voulons vivre ta main puissante et l'accomplissement de ta parole dans les noms puissants et glorieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer Dieu et prendre place. Prenons nos places. Je bénis le Seigneur pour nous que nous sommes là ce matin. Que le Seigneur se glorifie encore à nous permettre d'être là. Malgré le temps de vacances, il y en a ceux qui sont partis. Il y en a ceux qui sont déjà de retour. Peut-être ce soir, il y aura aussi quelques-unes ou quelqu'un qui va partir. N'hésitez pas à nous communiquer que tu ne seras pas là pendant 1 semaine, 2 semaines, afin que pendant que nous prions, on puisse continuer à intercéder pour votre séjour là où vous serez. Amen. Que le nom du Seigneur soit élevé. Laisse-moi dire à quelqu'un que c'est la 5e dimanche, si je ne me trompe pas. 4e, hein? 4e, hein? Ah ok, Dieu merci. Pour moi, c'était 3 dimanches. Moi, je pensais dans 3 dimanches, je pourrais bien libérer le message que Dieu m'avait donné. Mais le Seigneur a permis que ce soit 4 dimanches. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais clôturer ce thème que Dieu nous a donné sur le défi d'un père et d'une mère. Et je vous dis qu'il y a de retour, il y a beaucoup de bien-aimés qui m'ont appelé pour dire que waouh, Dieu m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Dieu m'a aidé à comprendre mon rôle en tant que futur père et future mère. Amen. C'est très important. Alors, aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à 12h30, qu'on puisse terminer. Sinon, peut-être je vous demanderai de m'accorder encore 20 minutes. J'ai vraiment besoin aujourd'hui que l'Esprit Seigneur libère tout ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Amen. Le thème, on connaît, le défi d'un père et d'une mère. Laisse-moi dire encore à quelqu'un de rappeler, ce n'est pas facile être un père. Ce n'est pas facile aussi être une mère. Vous pouvez être ensemble, vous vivez ensemble, vous avez l'habitude d'aller au resto, d'aller se balader, de faire vos voyages, et tout d'un coup, il y a un petit qui arrive. Amen. J'ai expliqué à l'église que beaucoup de, entre guillemets, couples, ça se déchire beaucoup, souvent, dans l'arrivée d'un enfant. Quand l'enfant arrive, la vie de ce couple commence à avoir des tempêtes qui commencent à arriver. Mais l'enfant, on a vu ça ensemble, aujourd'hui on n'aura pas le temps, les enfants, ce ne sont pas des malédictions. Les enfants, ce ne sont pas des problèmes. On a vu ensemble que les enfants, c'est une bénédiction de Dieu, l'héritage de Dieu. Alléluia. Mais comment on voit dans beaucoup de couples, leur problème a commencé à la naissance de l'enfant. Oui, parce que ce n'est pas facile être un père. Ce n'est pas facile être une mère. Je vous ai dit que quand j'étais jeune, j'avais engrossé une femme. Tout allait très bien. Mais quand elle m'a annoncé que je me retrouve
Ces jours-là, s'il y avait la tensiomètre à côté, on pourrait bien mesurer que la joie était partie. Amen. Mais elle m'a annoncé quelque chose de une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Ah! Mais ces jours-là, la tension a monté. Hein? Devenir papa? Waouh! Ce n'est pas facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Nous avons vu ensemble que dans la vie de cette femme, la femme d'un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu est décédé. Mais l'homme de Dieu a laissé les dettes. Et le créancier est arrivé en disant que mon mari était un homme de Dieu que tu connais, il est mort, mais il a laissé les dettes. Alors, payez-moi les dettes ou je prends les 2 enfants, je les ramène, qui seront des esclaves. Amen, 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 amen. Cette femme qui a porté pendant 9 mois ces 2 garçons, elle a entendu que je veux leur ramener, qui vont devenir des esclaves. Il n'y a pas une femme qui va accepter ça. Il n'y a pas une femme qui dit, mais je l'ai porté pendant 9 mois. Comment ils vont devenir des esclaves? Cette femme n'avait rien à la maison pour garantir au créancier. Tu ne prends pas mes enfants, mais je vais te payer. Non. Mais cette femme s'est levée, sûr et certain. La Bible ne nous parle pas, mais cette femme, c'est sûr, a dit non. Alléluia. Sûr et certain, cette femme a refusé pour dire non, 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 non. Mes enfants ne deviendront jamais des esclaves. Papa, maman, laisse-moi dire à quelqu'un, si tes enfants deviennent des esclaves, ce n'est pas la faute des créanciers, c'est ta faute. Si tes enfants deviennent des esclaves, ce n'est pas la faute des créanciers, c'est ta faute. Parce que tu pourrais bien dire non. Tu pourrais bien faire comme cette femme a dit non. Aujourd'hui, créancier, je vous explique pendant ces 4 dimanches, le créancier c'est qui? C'est le diable. Le créancier c'est le diable. Les dettes c'est quoi? Les dettes de tes ancêtres. Tes ancêtres peut-être ils ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dieu commence à parler à quelqu'un ce matin. Tes ancêtres peut-être ils ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Peut-être avant ta naissance, ton nom et le nom de tes enfants a été déjà déposé à l'autel ancestral. Je dis à quelqu'un oui. Peut-être, avant même nos naissances à nous, tu ne sais pas qu'est-ce que ton grand-père a fait, qu'est-ce que ta grand-mère a fait, qu'est-ce que ton père a fait, qu'est-ce que ta mère a fait. Tu dois le monde là. Sans que tu saches, le monde là te réclame. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Ce n'est pas ce que tu es tenté pour prêter dans la banque. Nous parlons sur le plan spirituel. Beaucoup sont des esclaves. Ce n'est pas eux qu'ils ont emprunté. C'est le sang qui les a connectés avec le monde des ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Quand tu vois les choses qui se passent dans ta vie, tu ne comprends pas. Mais comment ma vie est comme ça? Non. Cherchez Dieu. Consultez Dieu. Alléluia. Nous payons des fois des dettes qu'on ne sait même plus. Quand est-ce que ça a été? Je ne comprends pas, ma vie est comme ça. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui, tu ne brises pas, tu ne payes pas ces dettes, tes enfants, ils vont continuer à payer. Parce que dans ce monde-là, il y a des fois des sacrifices s'effacent. Moi et mes enfants et mes arrière-enfants.
Est-ce que nous sommes là? Moi et mes enfants et mes arrière-enfants. Tout est là. Ça a été dit. Ça a été sacrifié. Je dis à quelqu'un, tu peux prier en langue. Et des fois, tu ne sortiras pas. Si tu n'as pas la révélation de Dieu, si tu n'as pas passé dans la délivrance, quelqu'un dise Amen et bien. Cette femme a dit, je refuse que mes enfants soient des esclaves. Refuse. Tu vois, ton fils est en train de te têtir. Tu ne comprends pas, mon fils est en train de se droguer. Non, ma fille est dans la prostitution. Il y a une dette à payer. Je dis à quelqu'un, il y a une dette à payer. Tu vas continuer à lui dire, qu'est-ce que tu fais? Regarde ta tête comme ton papa. Ah, qu'est-ce que ça va changer? Rien. Est-ce que cette femme a commencé à dire, tu vois, c'est les fautes de votre papa. C'est votre papa qui a pris les dettes. Tu vois maintenant? Non. Non. Je ne veux pas que mes enfants soient des esclaves. Et quand tu refuses, quand tu prononces dans ta bouche que mes enfants ne seront pas des esclaves, je dis à quelqu'un qui compte à Dieu, je dis à quelqu'un ce matin, le miracle est juste à côté. Oui, je dis à quelqu'un, le miracle est juste à côté. Quand tu refuses et tu comptes à Dieu, le miracle n'est pas loin. Même si ça dure, même si ça prend le temps, le miracle viendra. Cette femme a dit non à créancier. Et l'homme de Dieu traversait la ville. Il est parti voir l'homme de Dieu pour dire, mon mari était un homme de Dieu. Il avait des dettes. Maintenant le créancier est arrivé. Je n'ai pas l'argent pour payer. Et l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, comment je peux t'aider? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Amen. Un peu d'huile. Juste pour faire un peu de gâteau, pour manger avec ses enfants, ses deux fils. Oh, je dis à quelqu'un, même si tu n'en as pas beaucoup, même si tu ne pries pas comme moi, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu gênes, oh, come on, oh, hallelujah, même si tu ne gênes pas comme moi, mais tu n'as pas un autre Dieu que Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, même si tu ne veilles pas, tu n'as pas un autre Dieu que Jésus. Le paix que tu as, le miracle va se produire. Cette femme n'avait pas beaucoup. Un peu d'huile. Un peu d'huile. L'homme de Dieu a dit, va, demande aux voisins des récipients. Rentre chez toi. Ferme la porte. Commence à déverser l'huile sur le récipient. J'ai parlé pendant ces 3 dimanches. C'est une femme de foi. La foi plutôt. C'est une femme de foi. Papa, maman, si tu vas réclamer le droit de tes enfants, ayons la foi. Tu ne peux pas prier sans la foi. Tu ne peux pas vivre les choses de Dieu sans la foi. Un peu d'huile, rentre chez toi. Va demander aux voisins des récipients vides. Rentre, commence à verser. Il faut avoir la foi. Quand tu pries, tu réclames tes enfants et tu as la foi. Je dis à quelqu'un, le miracle va s'opérer. Quelqu'un dit amen, bien, je continue. Cette femme a rempli les vasies, tout ce qui était là. Il a dit à son fils, ramène-moi. Le fils a dit, il n'y en a plus. L'huile s'arrêta. Le verset 7 nous dit, cette femme allait voir l'homme de Dieu. Il a dit, l'homme de Dieu, j'ai rempli l'huile. Il n'y en a plus de récipient. L'homme de Dieu a dit, ok, prends cette huile, va, vends-le, payez la dette et le reste, vous allez vivre toi et tes fils. Moi, je pense que cette femme, ce jour-là, a créé une entreprise.
Ah! Oh, je ne sais pas si quelqu'un attend ce que Dieu est en train de dire. Dans la maison de cette femme-là, c'est sûr que l'entreprise a commencé. Comment ça peut être dans la maison de quelqu'un qu'on n'a jamais vendu l'huile? On ne sait pas combien de récipients. Alléluia. Je peux mettre même 100. Moi, je mets 100. Alléluia. Quelqu'un qui n'a jamais vendu l'huile et commence à vendre l'huile. Les gens viennent acheter. Elle a dit, vends cela. Paye la dette, vis avec tes enfants. C'est sûr que cette femme, après avoir vendu, payé la dette, le restait. C'est sûr que ça continue à se produire. Ah oui, oui, oui. Parce que l'homme de Dieu n'a pas dit, vous mangez, vous mourrez. Vivrez. Votre histoire a changé. Oh oui, votre histoire changera quand le miracle arrive. Alléluia. Alors, cette femme, sa vie a changé. On a vu dans l'histoire que aujourd'hui dans nos familles, si nous voulons bien être des papas intercesseurs, des mamans intercesseuses, pour encadrer bien nos enfants, pour les élever, aller plus loin, nous devons faire comme Josué avait dit. Moi, tu l'as l'invité? Moi, oh non, 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 moi, nous servirons. Ce n'est pas moi, juste, non, moi et ma maison. Josué, sa femme et les enfants. Ils serviront l'Éternel. Une maison à laquelle l'Éternel est le Père, à laquelle l'Éternel est prioritaire. Ah, laisse-moi dire à quelqu'un, c'est une maison remplie de la bénédiction. On peut y avoir de secousses, on peut y avoir de turbulences. Mais le nom de l'Éternel va continuer à être glorifié. Je dis à quelqu'un, le nom de l'Éternel continuera à être glorifié. Quelqu'un dit amen. Nous avons vu que 3 étapes. Les enfants sont des flèches. Qui était là dimanche passé? Les enfants sont des flèches. Quel est le verset qu'on avait lu? Ah, ceux qui n'écrivent pas, mon Dieu. Oh là 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 là. Pardon? Puis sommes ça? Les enfants sont des flèches. Papa, maman, quand nous avons les enfants, nous sommes en train de les préparer pour les envoyer quelque part. Alléluia. Ce n'est pas que mon enfant puisse être Zidane numéro 2. Ce n'est pas que mon enfant soit le Mbappé. Ce n'est pas ça. S'il devient, alléluia, amen. Mais pour nous, nous sommes là. Ce n'est pas ça compris. Alléluia. On va les envoyer quelque part. Ce sont des flèches qu'on prépare. J'ai dit dimanche passé, pour préparer une flèche, ça prend du temps. Amen. Prendre le ferraille, chauffer, taper, donner la forme. Amen. Le morceau du bois, il faut la scier. Il faut préparer. Un jour, cette flèche-là, ce n'est pas flèche qui dira, je vais à tel endroit. C'est toi que tu diras, je vais l'envoyer là. Les enfants sont des flèches que Dieu a mis dans notre main. Nous avons vu dimanche passé que ce n'est pas un péché avoir beaucoup d'enfants. Oui ou non? Ah oui. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas péché d'avoir beaucoup d'enfants. C'est question comment je vais les éduquer. Amen. Moi j'en ai 6, merci Seigneur. J'avais dit à frère Aimé, il faut au moins compléter comme moi j'avais 6, il faut 12. Comme ça, 12 tribus d'Israël. Alléluia! Les enfants sont des flèches que Dieu nous a donné de préparer afin qu'on puisse les envoyer loin.
Les enfants sont des promesses. C'est pour cela que j'avais expliqué au peuple de Dieu pourquoi on donne à nos enfants des noms bibliques. Amen. Pourquoi on a dit que c'est Sarah, elle va s'appeler Sarah? On a vu ça où? Pardon? Sœur Lisa, Sarah, tu l'as trouvé ça où? Dans la Bible. Quand tu l'as donné le nom de Sarah, là, c'est pour qu'elle puisse avoir l'apparence, le comportement de qui? De Sarah. Alléluia. J'avais parlé ici, on n'a jamais vu quelqu'un qu'on a nommé, on appelle Judas Iscariote. Judas Iscariote, viens. On n'a jamais vu ça parce qu'on sait que, oh, il a trahi Jésus. Nous sommes là. On n'a jamais vu le nom de Nabal. Oh, viens, viens Nabal. Oh, viens. Non. Nabal, c'est un égoïste. Signifie quelqu'un qui est méchant. Comment? Qui a déjà nommé son fils Nabal? Personne. Mais on donne toujours le nom de Moïse. Amen. Oh, Pierre. Waouh. Jonathan. Oui, parce qu'on a besoin que les enfants là puissent représenter Jonathan de la Bible, Moïse de la Bible. Amen. Hein? Noé. Troisième étape, on a dit que les enfants, ce sont des missions que Dieu nous a confiées. Oh, come on. Si tu réussis dans la mission, tu es heureux et heureuse. Jésus a été confié à qui? Oh, Jésus a été confié à qui? Oh, je ne vous attends pas. Jésus a été confié à qui? Mais il est Dieu. Il est Dieu. Mais comment Dieu le Papa a confié Dieu le Fils à Joseph? C'est une mission. Joseph, prends le petit. Il faut bien l'encadrer. Il ne faut pas faire des bêtises parce que le petit va commencer à te regarder. Sur sa vie terrestre, Dieu le Père a confié Dieu le Fils à Joseph et Marie. Mission réussie. Quand Marie est arrivée et Joseph, 3 jours après que Jésus était disparu, on a vu le comportement de qui? De Marie. Qu'est-ce que Marie a dit? Toi, ça fait 3 jours qu'on te cherche. Ah, vraiment? Tu sais que j'ai failli mourir, attention. C'était ça. Non, écoutez Marie. Ah, fiston. Pourquoi tu nous as fait ça? Moi et ton père. Nous sommes en train de te chercher avec angoisse. Alléluia! Si c'était le papa d'aujourd'hui, c'est avec un chicote derrière. C'était des mamans d'aujourd'hui, surtout des mamans africains. Panne. Deuxième panne. On le met même comme ça, là. Il sort ici, là. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Non, 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 je dis si quelqu'un est là ce matin. C'était des mamans d'aujourd'hui. Il va le prendre dans l'oreille. Il ne va pas voir même pas la peur qu'il était devant des Sanhédrins, des docteurs de la loi. Il va juste voir que je te cherche, ça fait déjà 3 jours. Mais Marie, une mère qui avait un cœur de maman. Même si ton fils fait des bêtises, ayez le cœur de maman. Ayez le cœur de papa. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Oh, je vais écouter si Dieu parle à quelqu'un ce matin. Alléluia! Alors, dimanche passé, j'avais montré l'exemple de ce qu'on va parler aujourd'hui parce que j'étais toujours à l'introduction. Il est quelle heure là? Ah, le temps passe vite. J'avais montré l'exemple de ce qu'on va parler aujourd'hui. J'avais pris Noé devant. J'avais montré un tout petit peu. Nous sommes des pasteurs d'une petite église qu'on appelle la famille. Couple, sans enfant, vous êtes à la préparation. Dès que l'enfant est né, comme vous êtes des chrétiens et chrétiennes, vous êtes devenus des pasteurs d'une petite église qu'on appelle famille.
Alléluia. Laisse-moi dire à quelqu'un, un pasteur de la famille. Comment un pasteur de la famille va prêcher à la maison? Il faut ouvrir la Bible avec quel verset? Il faut enseigner comment? Il faut voir organiser comment des temps de prière. Quelqu'un est là ce matin? Je vais vous expliquer. Si vous voulez vraiment que votre couple puisse avoir l'impact, un couple pastoral qui dirige l'église de la maison, l'église de la famille, en première place, il faut que tous les deux, vous soyez de pasteurs. Nous sommes là. Il faut que tous les deux, vous soyez de pasteurs. Je ne parle pas de pasteur ministériel. Je parle de pasteur de caractère. Le pasteur de comportement. Ah, j'entends quelqu'un. Il y a juste une personne qui a entendu. Je ne parle pas de pasteur ministériel. Je parle de pasteur de caractère. Le pasteur de comportement. 3 dimanches, je donne l'exemple. Frère Junior a puni le petit. La sœur Rosa vient avec des bonbons. Il dit, tiens où? Papa m'a puni. Il dit, hey, viens prendre des bonbons. Nous sommes là. L'enfant, quand il va sortir dans la punition, là, il regarde sa maman. Elle dit, maman, on dit maman poule. Maman poule. Papa, méchant. Pourquoi? Il m'a puni. Pourquoi maman, c'est maman qui... Nous sommes là ce matin. En faisant cela, vous n'êtes pas des pasteurs tournés à la maison. Non, vous n'êtes pas des pasteurs. Il y a un pasteur, je peux même dire qu'il y a un rebelle. Ces couples-là, ça ne va pas tenir. Ces couples-là n'ira pas loin. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Un pasteur ou le pasteur de l'église famille, tu peux ouvrir la Bible de Genèse Apocalypse. C'est bien. Mais vos enfants n'ont pas besoin de mémoriser Genèse. Vos enfants ont besoin de copier votre caractère, votre comportement. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il est encore petit. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu le lis Matthieu 7,7. Oui, Matthieu 7,7. Mais elle a besoin d'avoir Matthieu 7,7 à toi. Amen. Demandez-vous. L'enfant a besoin d'avoir papa, comme j'avais dit Noé dimanche ici. Chaque fois que Noé rentre dans ma chambre, s'il ne va pas m'adresser la parole, il sait que papa est en train de prier. Il faut que vos enfants, nos enfants, voient en nous. Matthieu 7,7. Demandez, vous recevrez. Frappez, on. Il faut qu'ils voient que ma maman, à genoux, est en train de faire quoi? De demander. Il faut qu'ils voient mon papa est en train de faire quoi? De demander à Dieu. Quand ton enfant voit cela et grandit avec, demain, même à l'école, il n'a pas besoin de t'appeler. Il a juste besoin, ça me complique. J'avais vu mon père prier. Oh Dieu, le Dieu de mon papa. Seigneur, fais-moi grâce. Éternel, fais-moi grâce. Tu ne peux pas faire les veillées de prière dans ta maison. Tu dis que mes enfants... Non, veillées de prière là, c'est bon. Mais ton caractère. Comment tu te comportes dans la maison? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il y a des papas dans la maison qui sont devenus comme des petits frères de Satan. Il
a des mamans dans la maison devenues comme des petites sœurs de Satan. Quand maman n'est pas là, les enfants sont tranquilles à la maison. Quand papa n'est pas là, la maison est tranquille. Quand papa arrive, même les enfants, chacun rentre dans sa chambre. Et papa dit, voilà, moi, chez moi, c'est l'autorité. Non, ce n'est pas l'autorité, c'est la peur que tu crées aux enfants. Ce n'est pas l'autorité, c'est la peur. Comment un enfant va venir te dire, papa, comment tu peux parler avec ton enfant si déjà tu es comme un capitaine des armées? Non, 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 non. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Mais tout cela, ça vient d'où? Quand vous êtes encore fiançailles. Quand vous êtes encore à apprendre à se connaître. C'est là où que les choses commencent. Dans la fiançaille, ou même quand vous avez à commencer à apprendre à se connaître, tu as compris que ce monsieur-là me manque de respect. Il ne me respecte pas, il est colérique. Toi, tu es comme, il n'y a pas des hommes dans la vie. Tu acceptes, il va changer. Surtout, il y a des chrétiens qui prient beaucoup là. Je vais la changer. Des femmes qui prient beaucoup là. Je vais la changer. Moi, je l'aime comme ça, je vais les... Hey! Tu n'as pas lu dans la Bible qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas au ciel. Tu n'as pas lu dans la Bible qu'il y a d'autres personnes qui ne vont jamais se convertir. Hello? Toi, tu veux le changer là. Qui t'a dit que tu vas le changer? Parlons. C'est Dieu qui t'a dit, Nanou, tu vas le changer. Ah, alléluia, papa. Ah. Il m'insulte. On était dans le carrefour. Je dis juste de prendre un pastèque. Le pastèque. Il me manque le respect. Mais je vais le changer. Ça commence quand vous êtes en train de s'apprendre à se connaître. C'est de là que tu sauras. C'est là. Ça va marcher où? Prends ton temps. Quelqu'un dit amen. Tu sais bien que cette femme-là, pendant qu'on est en train de s'apprendre à se connaître, il me manque de respect. Il m'insulte. Il me traite de tous les noms. Vous continuez. Dieu t'a donné des indices, les alertes. Et toi, tu es supérieur à Dieu. Tu veux quoi? Quelqu'un dit amen. Amen. Moi, mon pointure, c'est 42. Hein? Quelqu'un dit amen. Amen. Vous savez où je vais arriver? Amen. Si je mets 38 ici, comment je vais marcher? Mamie, c'est 42. Si je mets 38, il y a des couples ici, pas ici, hein, il y a des couples, je ne sais pas ici, non, au nom de Jésus. On peut acclamer Dieu. Il y a des couples. La femme, il chose 45. Et là, un monsieur, 34. Et regarde, quelle différence. Toi-même, tu sais que je suis à 45. Tu vas acheter pour un petit 37. Même si tu m'appelles, papa, fais la prière. Hey! Toi-même, tu as vu que les choses, ça ne marchait pas quand vous avez commencé. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Tu as vu que ça ne marchait pas. Tu as continué. Hey! Quelqu'un dit amen bien. Amen. Tu sais bien que si tu es 39, cherchez aussi 39. Il y en a. Quand on rentre dans le magasin, on cherche quoi? Pointure. Monsieur, ouais, 41. La dame ou le monsieur va chercher 41. Donc si tu ramènes 39, tu vas les regarder comme ça. Monsieur, j'avais dit quoi? 41. On peut dire amen bien. Comment tu peux commencer à marcher avec un homme
Juste dès le début, tu as compris que ça ne marchera pas. Tu y as déjà prié. Tu y as déjà gêné. Il y a des fois même ta maman t'a dit, ma fille, c'est là. Maman va changer, on est jeune à prière à sec de 3 jours. Hey! Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est lui qui n'est pas encore marié. Prends ton temps. Oh. Non, je dis à quelqu'un, c'est lui qui n'est pas encore marié, prends ton temps. Oh. Ne sois pas pressé. Alléluia. Mon fils qui est là, Pedro, un jour est venu à la maison. Il dit, papa, il fallait que je te parle, mais bon. J'ai pris encore mon temps. J'ai pris mon temps. J'ai dit, ok, dis-moi. Il dit, papa, bon, je te dis que j'ai trouvé quelqu'un. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok. Et maintenant, il dit, bon, j'ai pris mon temps parce que je voulais vraiment bien être sûr si c'était elle. Et mettez-vous debout tous les deux comme vous êtes. Alléluia! Merci, prenez place. Il a voulu être sûr si c'était vraiment elle avant de venir me parler. Et quand il m'a parlé, moi aussi, mon cœur était ton. J'ai confirmé que c'était elle. Alléluia! J'ai confirmé que c'est elle. Quelque temps après, il vient me voir, oh, papa, ça ne va pas. Ça ne va pas, tout le dé, ça ne va pas. Je l'ai regardé, j'ai dit, petit, j'ai besoin de personne d'autre. Celle-là que tu m'avais montré là. C'est celle-là. Si toi tu veux plus, moi je vais faire le nécessaire que vous allez se marier. Inès, il t'a pas dit ça? Je l'ai agueulé à la maison en face comme ça. Je dis, petit, attention! Celle-là que tu m'avais montré là, c'est elle. Je n'ai pas besoin d'autre. Si vous avez de petits soucis, arrangez. Il me regarde comme ça, ni papa, mais je dis, c'est fini, j'ai parlé. Les mêmes jours, il est parti à la défense. Je ne sais pas s'il allait où. Elle aussi, elle était à la défense. Tu vois les escaliers là, je ne sais pas si c'était les escaliers ou l'escalator, je ne sais pas comment. Quelqu'un dit amen bien. Pam, pam. Ah, ça va. Ah, tu vas où? Ah, oh, ok. Alléluia! Il faut être sûr de cet homme, de cette femme que tu es en train de côtoyer. Elle est impolie. Regarde à sa famille. Quelle éducation qu'ils ont. S'ils n'ont pas une bonne éducation, en condition que ce soit Dieu qui te dit, ça va changer. Mais si c'est Dieu qui a dit, il faut que ce soit vraiment Dieu qui a dit. Alléluia. Si tu as un homme dans ta vie à laquelle qu'aujourd'hui, vous faites la route ensemble, que vous voyez que les choses, ça ne va pas, prie le Seigneur. Amen. Mais celui qui n'est pas encore engagé, prends ton temps. Amen. Cherchez des conseillers. Ceux qui sont déjà passés par là, il y en a beaucoup. Ils vont te dire, attends, attention. Si tu veux, tu peux. Hein? Mais moi, je te dis, attends, attention. Parce que dans un couple, si la femme est pasteur, l'homme n'est pas pasteur, dis-moi ce couple-là, comment ça va marcher? C'est comme, tu choses 41, ben, toi tu as pris 39. Tu vas aller avec cette femme, avec cet homme jusqu'où? Je ne vous parle pas des divorcés. Hein. Mais je te pose la question, tu vas aller jusqu'où? Alléluia.
Une femme qui manque le respect, un homme qui manque le respect, n'a pas le caractère, n'aime pas Dieu. Les choses de Dieu pour lui, c'est quoi aller à l'église là, prier là? Et tu continues la relation. Toi, tu aimes vraiment Dieu. Non. Non. Je vis des femmes et des hommes, c'est séparé avec celle qui était à côté parce qu'elle dit, moi, je ne peux pas marcher avec toi parce que toi, tu aimes Dieu. Elle dit, écoute, nos chemins se séparent là. Oui, je vis. Et leur vie a avancé positive et la vie de l'autre a descendu à le négative. Alléluia. Alors la Bible nous dit, livre de Proverbes, chapitre 14, le verset 12. Proverbes 14, 12. Qu'est-ce qu'il nous dit? Wow, le Seigneur notre Dieu est bon et merveilleux. Proverbes 14 et 12, qu'est-ce que 14 et 4 plutôt? Voilà. Proverbe 14 et 4, s'il n'y a pas de beau... Proverbe 14, c'est bien ça? 14, 4. Alors, je me suis trompé alors. Le verset de Proverbe qui nous dit que la femme querelleuse, 14 combien? Proverbe 14 combien? Cherchez-moi ça rapidement, ceux qui connaissent cette référence-là. La femme querelleuse. On va aller, pendant que vous cherchez, on va aller rapidement sur le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 13. Pendant que quelqu'un cherche les références qui nous parlent sur la femme querelleuse est semblable à de la carie. Une gouttière dans un jour de pluie, une femme querelleuse songe ces choses semblables. Amen. Quelqu'un trouve déjà le verset là qui parle sur une femme querelleuse est comme de la carie sur les os de son mari. Écoutez, ce que la Bible nous parle ici. Une femme querelleuse. Une femme querelleuse. On ne peut pas mettre toujours des femmes. Il n'y a pas que de femmes. Il y a aussi des hommes. Alléluia. Il y a aussi des hommes. Des hommes querelleux aussi, il y en a. Nous sommes là ce matin. On ne peut pas focaliser juste aux femmes. Il y a des femmes qui ont un comportement doux, comportement d'un pasteur. Amen. Mais l'homme, mais c'est catastrophe. Alors, prenons exemple. Que la Bible nous parle que une femme ou un homme qui fait toujours de bruit, amen, semblable à comme un gouttière trouée qui est en train de sointer l'eau qui coule, mais il coule au moment de quoi? Au moment de la pluie. Il y a déjà la pluie, tout est déjà mouillé, la maison est déjà dans un état critique, les enfants n'ont pas la paix. Nous sommes là ce matin, mais cet homme-là, quand il rentre à la maison, catastrophe. Il fait toujours des bruits. Même l'éducation que nous sommes en train de parler ici, le comportement de papa, le comportement de maman. Si nous voulons éduquer nos enfants, nous devons aussi utiliser la sagesse dans notre langage. L'atmosphère à laquelle que je peux libérer une parole. Je ne peux pas dire à mes enfants, fermez la télé. Non. Nous sommes là. Viens avec amour. Rappelle-le que je vous avais autorisé de 19h à 20h30. Il est déjà 20h40. Amen. Mais si tu viens avec la colère, l'autorité, mais non. Non. Amen. Et comment les enfants vont se comporter au sein de la maison? Ils n'auront pas la paix. C'est comme un gouttière, l'eau qui coule chaque jour, la maison est déjà mouillée, le climat n'est pas bon.
L'homme querelleux et la femme querelleuse continuent à faire quoi? À parler. Même quand elle est dans la cuisine, on entend. Fais-moi ça! Amène-moi ça! Arrêtez ça! Non. Non, 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 non. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça. Et cet homme-là ou cette femme-là dira quoi? Mon mari ne m'aime pas. Comment on veut qu'on puisse être aimé si tu es la cause de la guerre dans la maison? Si tu n'apportes pas la pierre pour bâtir la maison, comment tu fais que cette maison-là soit en paix? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Si nous voulons avancer avec Dieu, quelqu'un a trouvé cette référence de proverbe là? 12? 12, 4. Ah, merci. Donc, je suis trompé sur le... Voilà. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Alléluia. Une femme vertueuse est une couronne de son mari. Vous savez, quand vous avez un homme qui ramène la paix à la maison, quand vous avez une femme qui présente la paix dans la famille, alléluia, elle n'a pas besoin de demander l'amour. Elle mérite l'amour. Elle n'a pas besoin qu'il te demande, j'ai besoin que tu puisses m'éloger aussi, des éloges. Non. Cette femme, cet homme mérite des éloges. Quelqu'un dit Amen. Si une femme de paix, une femme qui a l'attitude d'un pasteur, elle est quoi? La couronne de son mari. Là où cette femme va aller. Nous sommes là ce matin. Là où ce mari-là, monsieur, va aller. Elle dira quoi? J'ai une femme à la maison. Il y en a beaucoup de femmes, depuis le matin, elle ne m'a pas envoyé texto si tout va bien au boulot. Hé! Comment elle va avoir du courage de t'envoyer texto? Le matin déjà là, pour qu'il puisse partir. Elle t'a juste dit, chérie, café, café, je dors. Fais tout seul le café là. Nous sommes là. Les soirs, ils rentrent. La table n'est même pas préparée. Il dit, hey! Des fois, quand vous étiez chérie, chérie là, c'était bébé, bébé, mon lapin. Quand ça arrive à la maison, les choses changent. Hey! La nourriture est dans la cuisine. Nous sommes là ce matin. Tu attends quoi? De l'amour? Non. La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Partout là où cet homme va, elle va éloger sa femme. Même s'il y a des petites microbes qui peuvent s'approcher d'elle, de lui, il va se souvenir de qui? De celle qui est à la maison. Alléluia. Mais celle qui fait la honte est comme la carie dans les os de son mari. Qui a déjà souffert de carie ici? Waouh, merci Seigneur. Alléluia. Carie dentaire. Il y a même de Doliprane, des fois ça ne passe pas. On peut te donner des codaïnes. Peut-être ça peut aller à morphine. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? La carie, tu peux prier, tu pries, grâce au Seigneur, ça peut se calmer. Alléluia. Carie. Ça fait très mal. Nous sommes là ce matin. Si tu as un homme, dans ta vie est comme carie. Si tu as une femme, dans ta vie est comme la carie. Amen. Nous sommes là ce matin. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un?
Vous savez, les traitements efficaces pour les caries, c'est quoi? C'est Lisa, c'est bien ça? Toi, tu as la médecine. Les traitements efficaces pour la carie, il faut faire quoi? C'est pour cela qu'on voit aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. Nous sommes là. La femme dit, j'arrive ici, là, je ne peux plus, j'arrive ici. Ça y est. L'homme dit, ça y est, j'arrive ici, là. Parce que la carie s'arrange, ça détruit. Tu n'as pas le sommeil, tu n'as pas la paix. Ça continue. Mais il y a deux aspects sur ce point-là. Amen. Ça peut être la femme ou l'homme est envoûté. Nous sommes là ce matin. Ça peut être l'homme ou la femme est envoûté. Ça peut être aussi l'homme ou la femme est vraiment possédé, qu'on appelle la sorcellerie. Amen. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, celui qui est envoûté, qui fait partie de ta vie, est envoûté, comment tu peux faire pour la changer? Pardon? Intercéder, la parole, mais point essentiel, c'est lui ou c'est elle. Oui. Il faut qu'il prenne conscience. Amen. Il y en a des femmes querelleuses ou des hommes querellés qui se comportent très mal comme de la carie. Tu le regardes dans les yeux, tu lui expliques ses défauts. Il te regarde comme ça et dit, mais c'est à cause de toi. Si tu avais laissé la clé là, je pourrais parler comme ça. Si je m'avais donné le code de ta carte bleue, si tu m'avais donné le code, est-ce que je pourrais t'insulter? Et tu ne te rends pas compte qu'il t'a parlé mal, il t'a insulté, il t'a manqué de respect. Pour elle et pour lui, tout à fait normal. Non, la personne est hors de lui. On peut dire amen bien. Mais si la personne est envoûtée, il prend conscience de temps en temps que je suis faillible. Je fais des choses qu'il ne faut pas faire. Qui prend conscience, qui demande pardon, et demande de l'aide. Nous sommes là. Cette personne-là est dans la voie de la délivrance. Homme, femme, la clé de notre changement, de reconnaître que j'ai mal fait, j'ai mal agi, j'ai mal parlé. Et je demande pardon à la personne qui est en face de moi. Je demande à la personne de puisse m'aider. Femme que vous êtes là, l'homme que vous êtes là, si vous avez quelqu'un dans votre vie qui boite comme ça, bénis le Seigneur. Parce que le changement est en route. Nous sommes tous appelés à changer. Mais si un homme, une femme dans votre vie qui ne reconnaît pas ses défauts, tu prends la décision qu'il te faut. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu est en train de parler à quelqu'un. Si cet homme et cette femme est dans ta vie, qui ne reconnaît pas ses défauts, prends la décision que tu prendras. De toute façon aussi, quand on fait le choix de mariage, Dieu ne vient pas pour dire, Belmont, j'ai donné cette femme. Dieu ne donne jamais les femmes. Nous sommes là. Il ne faut jamais dire que... Non. C'est toi que tu as vu, tu s'approchais et ça commence. Donc dans le choix, on peut aussi commettre des erreurs. Personne n'est d'accord avec moi. Est-ce qu'on ne peut pas commettre des erreurs quand on fait le choix d'un partenaire? Amen.
Beaucoup de fois, ça commence comment? Coup de foudre. Je l'ai vu. Waouh, je l'ai scanné. Waouh. OK. Coup de foudre. Coup de foudre. Demain, après, je vais le présenter à mes parents. Ça a commencé à quoi? Coup de foudre. Je vais le présenter à mes parents. OK. On va se marier. OK. On va vivre ensemble. Nous sommes là. Et quand ça commence à être, surtout quand vous avez déjà passé dans l'église, vous avez reçu la bénédiction de l'église. Écoutez des prophètes, ce que Dieu a uni. Complétez ce que Dieu a uni. Quand ça a commencé à Carrefour là, avec coup de foudre, Dieu avait dit quoi? Quand ça a commencé, coup de foudre que tu as eu, tu avais écouté la voix de Dieu, Dieu avait dit quoi? Non, parlons la vérité. Dieu avait dit quoi? Rien. Ça a commencé à coup de foudre, vous vivez ensemble, vous avez reçu la bénédiction. Maintenant, les prophètes viennent dire ce que Dieu a. Carie. Dieu m'a uni avec un carie dentaire. Non, parlons la vérité. Dieu t'a uni avec quoi? Carie dentaire. Ah, c'est vraiment un Dieu d'amour. Hein? Non, tu as fait des erreurs dans la vie. Amen. Tu as fait erreur dans la vie. Moi, je dis, en tant que l'homme de Dieu, je prends ma responsabilité, tu peux la réparer. Oui, je dis, tu peux la réparer. Tu peux la réparer. Tu peux la réparer. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce que Dieu est en train d'aider quelqu'un là? Les Saint-Esprit sont en train de parler. Rapidement, on va lire deux autres versets. Après, on va entrer sur la dernière référence et je vais clôturer là-dessus. On va aller sur le livre de Proverbes 19. On a déjà lu. Proverbes 27, 15. On a déjà lu, c'est ça? On a lu 27, 15. Proverbes 27, 15, rapidement. Proverbes 27, 15. Ça y est, on a toujours continué à parler sur le tas ou le comportement semblable à des gouttières qui déversent l'eau, des comportements qui ne sont pas bien dans la maison, qui met la guerre à la maison, les enfants ne sont pas tranquilles. Et une maison qui a des fuites d'eau dans la tuile, qui peut prendre le sommeil? Personne. Si ici on a des fuites dans les tuiles, on ne peut pas dormir. Dans une maison, si un homme est comme un gouttière, si une femme est comme gouttière, qui peut dormir dans cette maison? Personne. Amen. Proverbe 21, 9. Proverbe 21, 9. Proverbe 21, 9 nous dit, mieux vaut habiter à l'angle de toi que de partager la demeure d'une femme ou un homme. Hein? Nous sommes là. Vaut mieux choisir à l'angle. Il y a des hommes qui vont au travail, ils rentrent qu'à 23 heures. Même 2 heures du matin. Nous sommes là. Il y a des femmes qui vont au travail, et va juste rentrer quand il sait qu'il est tenté de ronfler. Nous sommes là. Celle qui t'appelait avant chouchou, bébé, maintenant tu commences à aller passer ton temps avec des amis, je sais qu'ils puissent dormir et toi tu rentres. Est-ce que tu vas continuer comme ça jusqu'à quand? Amen. Moi, je suis contre ceux qui disent, ah, il a divorcé, elle a divorcé. Tu sais pourquoi elle a divorcé? Combien de temps qu'il était en l'angle, hein? On dit quoi? Hein? En l'angle de toi. Combien de fois qu'il était en l'angle du toit? Quel genre de souffrance que cette femme, cet homme a souffert.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si cet homme est possédé, tu ne peux pas le délivrer si lui-même ou elle-même n'a pas envie d'être délivré. Nous sommes là. Si cet homme ou cette femme est envoûté, s'il manifeste la volonté, j'ai dit à quelqu'un, c'est possible. J'étais en train de parler avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je bénis le Seigneur la vie de cette personne-là. Il m'a beaucoup souffert. Souffert, on dit, souffert. Hein? Il m'a beaucoup souffert. Je le regardais, je disais, waouh. Quelqu'un qui connaît les Écritures de la Bible, mais se comporte d'une manière. J'avais vraiment mal au cœur. Mais je ne l'ai pas laissé, je ne l'ai pas abandonné. Je continue à l'aider. J'ai cherché à avoir des rendez-vous avec lui pour le parler un peu, pour le motiver un peu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, cette personne a commencé à changer. Cette personne m'a dit, papa, écoutez, si aujourd'hui dans ma maison, il y a des disputes, c'est ma faute. Premier point. Donc, si un jour, tu vas entendre que dans ma maison, il y a des disputes, des discussions, c'est moi le fautif. Donc, je suis en train de travailler dans mon caractère afin que je ne puisse plus être ce que j'étais avant. Et je sais, demain, si je vais refaire ma vie, celle-là qui viendra là, il va trouver un homme modèle. Waouh! Amen. Le changement est possible à celui qui a compris, à celui qui a pris la décision. Combien de couples, beaucoup, ce sont des couples qui souffrent. Amen. La femme ou l'homme souffre. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est des erreurs qu'on a commis, des erreurs que tu as commis dans ta vie et ça continue à suivre. On peut dire amen bien. Le verset 19, rapidement. On a lu 9, maintenant 19. Rapidement. Et on va rentrer sur la dernière référence. 19 nous dit, mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme. Ou avec un homme. Alléluia. Pedro, ça nous aide, hein? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons élever nos enfants qui puissent être des flèches. Nous voulons élever nos enfants qui puissent être des promesses. Nous voulons élever nos enfants qui puissent être, qu'est-ce que je disais, de la mission que Dieu nous a confiée. Nous devons être des pasteurs. Non des pasteurs de ministres, mais des pasteurs de caractère, des comportements. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? J'étais avec mes enfants. C'était quand, Pedro? C'était mardi. Hein? C'était mardi. Nous sommes partis manger avec ma belle-fille qui est là derrière. En mangeant, j'étais en train d'observer mes enfants, mes fils sont en train de discuter entre deux. Moi, j'étais là. Je l'attends discuter. Le grand frère a dit à Pedro, tu sais, je suis en train de se souvenir de quelque chose qui s'est passé souvent. Souvent, je regardais papa à la maison quand il y avait de petites choses. C'est que j'ai pris de papa. Papa ne se fâchait pas tout de suite. Même s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, papa prenait son temps avant de s'énerver. J'étais là. J'ai dit, waouh, ça c'est bien ça. Hein? Le grand frère parle de ça. Ça c'est important ça. Ils sont en train de parler. Le grand frère a dit, Pedro, moi je t'avais dit, j'avais eu une révélation pour toi. Il fallait que tu puisses faire quelque chose rapidement. Et moi je dis aussi à Pedro, non, Pedro s'est dit, mais papa m'avait dit ça aussi. Donc, toi avec papa, vous avez quelque chose de commun, quelque chose. Amen. J'étais là, c'était un mardi. En mangeant, je vois mes enfants en train de discuter tous les deux. À la fin, quand ils ont terminé, j'ai dit, waouh.
je me vois en vous. Tu te souviens? J'ai dit, je me vois en vous. J'ai dit, waouh, ça fait la joie dans mon cœur de me voir à mes enfants, qu'ils prennent ce que je leur ai donné dans la maison. La richesse que je vais laisser pour eux, ce n'est pas l'argent. Oh, je ne sais pas si quelqu'un entend cela. La richesse que je laisse à mes enfants, ce n'est pas les immeubles. C'est qu'ils ont reçu de moi leur papa. Alléluia. Ma manière de gérer les choses. Je les ai montré la voie du Christ. Je les ai montré la prière est importante. Dieu est prioritaire dans votre vie. Peu importe, ne touche pas dans le magie, ne touche pas dans la fétiche. Dieu, Christ est la clé. Alléluia. Montrez à nos enfants le chemin de Dieu. Montrez nos enfants. Le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 6, rapidement. Proverbe 22, 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ça commence à la maison. Comment tu parles avec la maman? Comment maman parle avec papa? L'ambiance de la maison est comment? L'amour que tu donnes, ça sera la dernière étape. Amen. Ce que tu es tenté de faire à la maison. Comme je disais dimanche, le parent qui entrait à la maison en se baissant, bébé aussi commence à quatre pattes, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est baissé aussi. Les parents disent, mais toi, tu ne peux pas se baisser. Il dit, maman, mais je vois, en entrant, en sortant, vous baissez la tête. Elle dit, mais non, la porte est là. Moi, papa, je suis ici, il faut que je... L'enfant voyait ses parents. Ce qu'ils faisaient. Ce que tu fais dans ta maison. C'est l'enseignement que tu donnes à tes enfants. Ton comportement, ton caractère, tes agissements. Quelqu'un dit amen. C'est ça la clé. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. J'ai amené mes enfants dans le chemin de Dieu. On avait le culte de la maison chaque jour. Chaque jour. Chaque enfant a son jour de prière. Tu vas diriger lundi, l'autre va diriger mardi. Chaque enfant avait jour de prière. Je les ai montré l'évangile. On peut dire amen bien. Mon fils Pedro que vous voyez là, il a la promesse de Dieu. Il y a 10 ans passés, 13 ans passés, on était dans une grande conférence à Epone. Si quelque pasteur Herman peut-être tu peux savoir, on avait une grande conférence de biblique à Epone. Et pendant la nuit, j'étais en train de prier pour la conférence et le Seigneur m'a montré que cet homme de Dieu, le prophète qui venait aux États-Unis, a appelé mon enfant au milieu de la foule. A appelé mon enfant à prier pour lui. Amen. Écoutez ce que je suis en train de dire. Le lendemain, pendant qu'on était en pleine conférence, j'étais au protocole, j'attends cet homme de Dieu, le prophète qui était devant, à pointer le doigt. Elle dit là, le petit là, Pedro. Tu te souviens? Tu te souviens? Alléluia. On a pointé le doigt. J'ai dit, ce que Dieu m'a montré la nuit est en train de s'accomplir. On peut dire amen bien? Et j'ai dit, vouloir ou pas, il servira le Seigneur.
ce temps-là viendra. Donc Inès, comme tu es là, commence à se préparer et peut-être tu auras un pasteur à côté. Alléluia. Oui. C'est que l'Éternel fait dans le secret. Il fait ça dans le jour. Même ça prend du temps. Ça s'accomplira. Je leur ai montré le chemin de Dieu. J'avais dit, j'étais à l'hôpital, il vient de Maroc. J'étais là, souffrant avec mes pansements là. Il commence à me parler de Dieu. Il commence à me parler de l'histoire de l'Afrique. Je vous ai parlé de ça, non? Je l'ai regardé comme ça, je dis, petit. Tu ne viens pas à l'église souvent, mais tu parles de Dieu beaucoup là. Alléluia. Même s'ils ne vont pas à l'église tout le temps. Oh. On peut dire amen, viens. Même s'ils ne vont pas à l'église tout le temps. Je les ai instruits. Je les ai montrés le chemin de Dieu. La sémence est en eux. On peut dire amen bien. Soyons des pasteurs dans notre couple, dans notre famille. Le diable, il sait que cet enfant qui est né là, c'est une promesse. Cet enfant qui est né là, c'est une flèche qui va aller loin. Cet enfant qui est là, c'est une mission que le père a confiée à ses parents. Le diable, il sait. Il va faire le tout et tout de commencer à dévier cet enfant à travers où? La maison. Le comportement des parents, comme je vous ai parlé, des enfants qui sont devenus des lesbiennes, à cause de papa, l'enfant est devenu lesbienne. Amen. Je vis de papa qui ne peut pas faire des câlins à leurs enfants parce que ce père-là est grandi par la violence. Son père était violent. C'était des chicottes, c'était des claques, c'était des cris. Ce monsieur est grandi. Il a des enfants. Je posais la question, si tu fais des câlins à tes enfants, il dit, oh! Tu dis, pourquoi? Il dit, mais je ne veux pas grandir avec des câlins. Son fils a besoin de quoi? Câlins. Lui, il n'est pas grandi avec des câlins, il a grandi avec chicotte. Mais son fils a besoin de quoi? Et cet enfant-là, s'il va trouver une copine dans l'école, qui va commencer à le prendre comme ça, il va prendre son cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il donne. Peut-être il va plus écouter son père et sa maman, il va donner tout à sa copine ou à son copain. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Nous devons instruire nos enfants selon la loi de l'Éternel. On peut acclamer Dieu. Je termine sur les références de Psaume 23. Le bon berger, rapidement. Les bons bergers. Papa et maman, vous qui vous n'êtes pas encore le parent, quand l'enfant viendra, quand les enfants viendront, nous sommes des pasteurs dans l'église qu'on appelle la famille. Regardez, Psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. RJ, viens ici rapidement. Alléluia. Les enfants ont besoin qu'ils puissent sentir cet amour, cette assurance. L'Éternel est, je ne manquerai. Lola, aujourd'hui Lola, il sait que tu as l'argent dans le banque ou pas? Il sait qu'il y a du lait. Quand il commence à pleurer là, quand il a besoin du lait, est-ce que tu poses la question, tu dis, hey, regarde la carte bleue là, il n'y a rien. Lola va comprendre. L'Éternel est, je ne manquerai. Même il est grand comme ça. Il a toujours besoin de se sentir qu'il
en moi son Père, il manquera de rien. Ah, je crois que quelqu'un a entendu. Même s'il est grand comme ça, père de 6 enfants aujourd'hui, il a juste besoin de ce quoi. Si j'appelle mon Père, je ne manquerai de rien. Ça commence à bas âge comme les enfants. Ils ont besoin du lait. Ils ne savent pas, il y en a ou il n'y en a pas. Mais ils savent que je ne manquais. Nos enfants à la maison pour qu'ils puissent avoir ce comportement-là. On continue? Relis encore. Tu dois rester ici. Je ne manquerai de rien. Continue de... Vous savez, les enfants ont besoin de repos, de la paix, de la nourriture. Alléluia. Il faut que nous puissions leur donner le meilleur qu'ils en ont besoin. Qu'ils se sentent en sécurité. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Rôle en tant que moi le pasteur, quand je vous parle, même si tu as fait des bêtises, je ne peux pas te parler avec l'agressivité. Amen. Il faut que je te parle avec amour. Alléluia. Il me dirige vers les eaux paisibles. Nos enfants, il faut qu'ils se sentent en paix avec nous, les parents. Il faut que les enfants puissent être nos amis. Combien de nos enfants, à des fois, ils ont la peur même pour toucher son père. Même pour venir prendre son père comme ça, il a la peur. Non. Il faut que les enfants soient en paix, la paisible tranquillité. Maman t'a dit, ça nous aide. Comment on se comporte? On continue la lecture. 3. Il restaure mon âme. Babi est venu me voir, elle dit, papa, j'ai raté le permis. Je dis, oh petit, oh, tranquille. Si tu as raté aujourd'hui, tu as fait peut-être une erreur. Donc tu as appris. Prends courage. Demain tu vas le passer. Son âme était blessée, abattie. Il est venu voir papa. Papa a fait quoi par la grâce de Dieu? Restaurer. Il a eu son permis ou pas, Pedro? Ton enfant vient vers toi et dit, papa, allez voir maman, allez voir maman. Allez voir maman. Allez. Maman, ton enfant s'approche de toi. Hey, votre papa. Hey, c'est tout si c'est papa qui occupe l'argent de la CAF. Hey, là, ça devient grave. Est-ce que nous sommes là ce matin? Non. Il restaure mon âme. Quand quelqu'un m'appelle, qui est angoissé, m'appelle, à la fin de tout et des fois, grâce au Seigneur, le conseil que je donne, c'est lui qui sort dans mon bureau, il soit restauré. Alléluia. Les enfants ont besoin. On continue. Oui, la direction. Il faut qu'on puisse montrer à nos enfants la direction à suivre. Il fait des bêtises, tu l'encadres. On peut dire amen bien? Ça va mon fils? Amen.
C'est l'onction de Dieu qui est en train de les toucher. Hein? Alléluia. Je les ai dit, j'ai dit, il faut qu'aujourd'hui qu'ils soient là parce qu'ils vont recevoir quelque chose de la part de Dieu sur ce message. Alléluia. Direction à suivre. Nous sommes là comme des parents, montrer à nos enfants direction à suivre. Conseil, prière et notre comportement, notre caractère. Amen. Moi, j'ai évangélisé ici en France, dans le métro, dans les trains, dans la rue. Quand lui, il est arrivé en France, il est devenu fou d'évangélisation. Il y a des gens qui m'ont appelé et dit, monsieur, c'est toi qui étais dans les trains? J'ai dit, quel train? Évangélisation. Il a dit, ah, c'est mon fils. Il a vu comment son papa évangélisait. Depuis l'Afrique, je suis appelé à aller dans la rue et porter la bonne nouvelle. Direction à suivre. On peut dire amen? Tu peux aller s'asseoir. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu? Le verset 4, rapidement. Quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta roulotte, ton bâton me rassure. Il faut que tes enfants, nos enfants, puissent être sûrs. Même si la turbulence, même si les gens sont contre moi, même si la mort est la porte de ma vie, si je m'approche je m'approche de mon Père, je n'aurai pas la crainte ni la peur. C'est ça que Lola est aujourd'hui. Lola est en sécurité. Il sait que mon papa est là, ma maman est là. Même si les ennemis de la nuit les visitent, il sait que mon père et ma mère sont là. C'est ça que nos enfants ont besoin. Même ils sont grands, ils ont besoin de cette sécurité. Amen. Je n'ai plus le temps, je ne peux pas vous prendre encore beaucoup de temps. Je vais juste rappeler les étapes très importantes en tant que de parents, pasteurs de l'église de la maison. Nous devons avoir à nos enfants la provision, la restauration, montrer la direction. Et le dernier point qui est important, la présence. La présence. Soyons présents dans la vie de nos enfants. À l'école, partout, soyons présents. Il y en a peut-être des couples à laquelle que la responsabilité des enfants pour l'école, c'est juste c'est maman qui va à l'école. Mais il y a d'autres enfants, ils voient leur papa, leur maman qui vient chercher. Et il y a des fois, des amis demandent, toi, tu n'as pas de papa? Je vois que ta maman. Papa dit, non, c'est pour les femmes, ça. Non, ton enfant a besoin d'après présence. Alléluia. Prends ton enfant, sois présent, guide-les, donne-les conseils, sors un peu avec tes enfants, allez manger un truc, allez manger des glaces, voyage avec tes enfants. Moi, je ne l'ai pas fait parce que voilà, je n'ai pas eu le temps, mais quand on était au pays, je faisais ça beaucoup. Chaque soir après mon travail, je mets mes enfants dans la voiture, on va aller manger des glaces à côté de la plage. Ça fait du bien. Est-ce que l'Éternel a parlé à quelqu'un pendant ces 4 dimanches? Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons clôturer ce moment. C'est que Dieu nous a donné pendant ces 4 dimanches. Oh, le Seigneur est bon et merveilleux. Son amour surpasse
notre entendement. Prions les Seigneurs là où vous êtes. Si vous êtes encore célibataire, tu vas prier que le Seigneur notre Dieu puisse t'orienter vers celle qui sera complice pour toi, celle qui va partager ta vie, que Dieu puisse te guider. Si aujourd'hui vous êtes en couple, que ta prière, que voilà, je sois pasteur de l'église famille, parce que les enfants vont arriver. Si vous avez des enfants qui sont turbulents, les enfants qui n'écoutent pas, la Bible nous dit que nous devons faire comme cette femme qui avait réclamé à l'homme de Dieu que je n'ai pas de dettes, je n'ai pas l'argent pour payer la dette, mais je ne veux pas que mes enfants soient des esclaves. Prions ensemble. Lève la voix et prie le Seigneur. Glorifie Dieu, prions. Alléluia, le Dieu de paix nous fasse grâce. Le Dieu de grâce nous ramène. Oh, alléluia. Seigneur, je n'ai pas enfanté des esclaves. Je n'ai pas enfanté des esclaves. Mais tu m'as donné des promesses. Seigneur, tu m'as donné des promesses. Seigneur, tu m'as donné des promesses. Seigneur, des flèches qui vont aller loin. Seigneur, ceux qui sont encore couples sans enfants, donne à ses parents, à cette couple, des promesses et des flèches qui vont aller loin encore demain. Nous prions qu'on soit des modèles, qu'on puisse enseigner dans nos maisons. Notre caractère, notre comportement soit d'une pasteur, d'un pasteur, de parents dignes, modèles, de continuer à évoluer dans le chemin de Dieu, car l'ennemi cherche à détruire. C'est Kaman Yoshe Namana, alléluia. Oh, prions quelques minutes qui nous restent. Alléluia Jésus, merci Seigneur. Prends l'autorité de refuser que l'ennemi, tu ne peux pas prendre mes enfants en esclaves. Je refuse que mes enfants ne seront jamais des esclaves. Je le dis, je le déclare au nom de Jésus. Mes enfants ne seront pas des esclaves. Ils ne sont pas des esclaves. Peu importe, mes petits-enfants ne sont pas des esclaves. Ils ne seront pas des esclaves. Je refuse cela. Dans le nom de Jésus, ce sont des flèches qui vont aller loin. Ce sont des promesses qui vont s'accomplir. Je refuse cela. Père, mes petits-enfants sont des promesses. Mes petits-enfants sont des promesses et des flèches qui vont aller loin dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite, juste ta main droite, et je déclare. Pendant que je vais déclarer, parmi nous, il y en a ceux qui sont saisis par l'onction de Dieu. Oh oui, Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un parmi nous, Dieu va l'accorder mission d'intercéder pour les enfants. Oh oui, il y a deuxième personne, Dieu va l'accorder la mission de conseiller des couples. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Dieu va déposer en toi ce matin la grâce de conseiller des couples. Il ne faut pas minimiser ce que tu es. Car ce n'est pas toi, ce n'est pas ta force, mais c'est la force de Dieu. C'est la force de Dieu. Le ministre de Dieu reste élevé dans la salle. Oui, les intercesseurs aussi restent élevés dans la salle. Père, le temps est là. Le temps est là, Seigneur. Oui, Seigneur, le temps est là. Le temps est là, Père. Que les papas qui sont là, les femmes qui sont là, ceux qui ont passé, qu'ils ont reconnu, qu'ils avaient eu des soucis, ils n'ont pas conseillé leurs enfants. Ils n'ont pas fait le rôle en tant que maman. Ils n'ont pas fait le rôle en tant que père. C'est qu'ils ont reçu ce matin. Rôle d'un père. Rôle d'une mère. Remplis-le de toi. Ça commence. Oui, ça commence.
Remplis-les. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tu as mal fait. Mais Dieu est tenté de te pardonner. Tu as mal, oui. Tu as mal fait. Tu as mal fait. Mais Dieu est tenté de te pardonner parce que tu as compris. Tu as compris. Il y a des gens parmi nous, les larmes vont commencer à couler. Ce n'est pas les larmes. Kamana sheke manayasha. Rendo meneya manayasha karabara. La kamaya shedera manayaye. Allez, reçois. Reçois. Reçois ce matin. Reçois dans le nom de Jésus. Tu es pasteur de tes enfants. Tu es pasteur de tes enfants. Tu es pasteur de tes enfants. Tu ne peux plus ouvrir ta bouche et parler le mal. Parler le mal de l'église, le mal de pasteur, le mal des chrétiens. Non, 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 non. Tu es pasteur dans ta maison. Montrez à tes enfants le chemin à suivre afin que quand ils vont grandir, ils ne vont jamais oublier. Montrez à tes enfants le chemin à suivre afin qu'ils ne puissent pas oublier. Sois esclave de Dieu. Sois esclave de Dieu. Sois esclave de Dieu. Dieu est en train de guérir quelqu'un parmi nous. Ton âme était blessée. Ton âme était blessée. Dieu est en train de guérir ton âme ce matin. Reçois cette guérison, c'est toi. 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 Dieu est en train de guérir ton âme. Oui, allez, reçois. C'est fort, c'est puissant. Allez, reçois. Dans le nom de Jésus, reçois. Sois modèle. Sois modèle. Sois modèle de maintenant. Sois modèle de maintenant. C'est 4 dimanches. Dieu t'a donné ce message pour toi. Ta vie change maintenant par rapport à la décision que tu as prise. Ta vie change maintenant. Ta vie change maintenant. Ta vie change maintenant. Ta vie change maintenant. Ton histoire change maintenant. Ton foyer change. Ta maison change. Ta vision change. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je chasse tout esprit de distraction qui vient nous perturber afin qu'on ne soit pas des pasteurs de l'église famille. Cet esprit-là, c'est l'ennemi qui vient te mettre à distraction pour profiter à planter dans ta maison, à tes enfants, la sémence de la destruction dans les jours à venir. Cet esprit de la destruction, de la distraction sort maintenant. Quitte complètement, 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 quitte l'esprit de crier, l'esprit de crier, l'esprit de la colère qui laisse la porte à l'ennemi d'entrer pour détruire tes enfants et les petits-enfants. Je chasse cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce de Dieu soient déversées dans vos vies. Dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, qu'on a ainsi prié. Amen. Acclamons Dieu. Prenons place, on va terminer rapidement.